Quand les mondes des filles riches et pauvres se heurtent, l'amitié survivra-t-elle? J'ai faim! Luna est une fille pauvre, mais toujours pleine d'optimisme. Pour elle, chaque épreuve n'est qu'une note passagère dans la joyeuse chanson de la vie. Délicieux! Pauvre fille! Luna, il est temps d'y aller! Fille normale! Tu descends de ton vélo! Laisse-moi te conduire! Tous les matins, Luna et sa meilleure amie Amy se rendent à l'école à vélo, semant la rigolade sur le chemin. Mais elles étaient loin de se douter que le destin allait leur faire rencontrer deux filles venues d'un monde complètement différent. Ah! Ça fait mal! Hé, vous deux pauvres filles! Comment oses-tu percuter ma voiture? Fille riche! Je suis vraiment désolée! Nous ne sommes pas en faute! C'est sa faute! Tu oses encore te disputer? Tu es fini! Un léger malentendu déclenche une attaque incessante de la part d'Hailey, une fille gâtée. Des balles argentées s'abattent sur les deux filles et, par hasard, touchent un autre personnage, VIP. Pilote! Atterrissage! Un hélicoptère brise la tension et amène la belle Katie dans sa robe dorée. Hé! Qui a jeté quelque chose sur mon hélicoptère? Fille extrêmement riche. Salut, Katie! Katie! C'était eux! Ils me harcèlent! Vous vous occupez d'eux! Ces pauvres bêtes! Je vais leur donner une leçon! Pas moi! Ce n'est pas ma faute! Allons à l'école! Ces deux-là sont vraiment trop! Laisse tomber! Allons simplement à l'école! Après avoir été harcelées par Katie et Hailey, Luna et Amy ont le cœur lourd et regrettent de revoir ces fillettes méchantes. Ton collier est magnifique! Je viens de l'acheter! Mais leur rêve paisible s'évanouit rapidement. Le destin les lie cruellement comme camarades de classe et leur rivalité perdure en classe. Retournons à nos places! Bonjour la classe! Bonjour, professeur! Commençons notre leçon. Oui! 4 filles de 4 milieux différents. Luna, en difficulté financière, n'a qu'un vieux cahier et une règle. Amy est mieux lotie, avec une trousse colorée. Pendant ce temps, Hailey et Katie sont dans une toute autre catégorie, avec une valise pleine de stylos étincelants et coûteux. Très bien la classe. Nous avons un test aujourd'hui. La révélation de la prof. C'est l'examen aujourd'hui. Mais l'esprit des filles riches est aussi vide que le désert du Sahara. Vous commencez tout le test. Oui! Confrontées à un examen difficile, Katie et Hailey ne peuvent que se gratter la tête, perplexes, en regardant Luna et Amy, qui travaillent dur sur leurs devoirs. Soudain, un plan jaillit dans l'esprit d'Hailey. Elle sort des jumelles high-tech du tiroir de son bureau, prête à explorer et à voler les réponses du test d'Amy. Mais elle est trop concentrée sur sa copie pour remarquer que les ennuis se préparent. Est-ce que tu triches? Je te donnerai un F! Après l'échec d'Hailey,
C'est au tour de l'agent secret Katie de montrer ses talents. Elle sort son fidèle assistant, une guêpe robotisée, pour jeter un œil aux réponses de Luna. Mais le boss final est arrivé. 30 à ses stratèges. Fuis, Katie, cours! Est-ce que tu triches? Je te donnerai un F! Bien, vous avez très bien réussi tous les deux. Et ces deux-là? Apprenez de ces deux-là, compris? Oui. Leurs astuces ne leur permettent pas seulement d'obtenir de bonnes notes, mais elles se retrouvent aussi avec de gros F. Leçon apprise, elles auraient dû étudier plus. Au revoir, la classe. À plus tard. Voir Luna et Amy repartir joyeusement avec des scores élevés suscite la jalousie chez Katie et Hailey. Un plan de vengeance commence à germer dans leur esprit. Pendant ce temps, Luna et Amy sont parfaitement inconscientes des ennuis qui les attendent. Hé, allons-y. Que fais-tu? Je t'envoie sur Mars. Katie et Hailey, perdus dans leur fantasme de pouvoir, imaginent envoyer Luna et Amy dans un voyage sans retour dans l'espace. Qui d'autre aurait la chance de vivre une telle aventure? Au revoir tout le monde. Non, lâche-moi. Dépêche-toi. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Malgré le bouton de lancement, la fusée reste immobile. Regarde-moi juste. Ne se laissant pas arrêter par l'échec, Katie élabore rapidement un nouveau plan. Cette fois, ça va marcher. Arrête ça. Ne fais pas ça. Au revoir. Le plan semble bon. Mais l'univers coopérera-t-il ou les deux filles finiront-elles par creuser leur propre tombe? Je suis curieux de voir comment tu vas t'échapper. La vie ne se déroule pas comme prévu. La balle non seulement rate sa cible, mais retient son chemin et poursuit ses propriétaires. Aidez-moi! Aidez-moi! Nous devons les sauver! Dans cette situation dangereuse, qui sauvera ces deux filles? Vous êtes tous les deux! Êtes-vous d'accord? Je vais bien. Je vous suis reconnaissant à tous de m'avoir sauvé. Je suis vraiment désolée de vous avoir tous intimidés. Aucun problème. Désormais, soyons amis.
Après de violents combats contre leurs ennemis, une véritable amitié se noue entre les 4 filles. Premier rayon du soleil matinal, Baby Doll, une fille pauvre qui brille toujours comme une étoile, apparaît. Malgré les difficultés, elle arbore toujours un sourire éclatant. Phil Emerald. Écartez-vous! Pauvre fille! Phil Rubis. Hey Boo! Tu m'as bousculé! Mais le destin décide d'ajouter du piquant en introduisant Sarah, une fille fière et belle, dans la vie de Baby Doll. Avant même que la dispute ne cesse, C'est bien fait pour toi, sale pauvre! Quoi? Hé! Tu m'as croisé! Tu devrais t'excuser! Dis pardon! Va-t'en, espèce de sale bête! Excuse-moi! Va-t'en, tu sens mauvais! une méchante apparaît. Suzy, la fille riche et impitoyable. Quoi? Tu veux commencer quelque chose? Tu veux te battre? Hé, vous deux! Éloignez-vous! Oh! Fil de diamant. Oh, wow! Tellement jolie! Wow! Tellement jolie! Bien sûr! Oh! Cette fille puante et moche! Oublie-la! Allons en cours! Avant même que Baby Doll ne puisse mettre les pieds dans l'école, elle est accueillie chaleureusement par les regards amicaux de ses 2 camarades. Ouch! Oh! Ça fait mal! Cette fille! Tu as osé nous jeter quelque chose? Non, je ne le voulais pas! Les gars! Je ne voulais pas? Tu nous as jeté ça! Arrête! Ça, c'est bien fait pour vous! Un léger malentendu transforme Baby Doll en souffre-douleur, sur lequel les filles riches peuvent déverser leur colère. Mais elle refuse d'abandonner et continue d'avancer avec force. Cette nouvelle école lui apportera-t-elle de belles opportunités ou n'est-ce que le début de nouvelles tempêtes? Êtes-vous le nouvel étudiant? Oui! Suis-moi! Mais qui aurait pu deviner que Baby Doll allait continuer à se disputer avec ces 2 filles méchantes de la même classe? Bonjour à tous! Bonjour, professeur! Un nouvel élève aujourd'hui. Soyez gentils avec lui. Baby Doll! Hein? Quoi? Ah, prenez place à l'eau. Dépêche-toi! Très bien. Commençons la leçon d'aujourd'hui. Je vous ai donné une formule à mémorer. Passons en revue. Ouch! Oh! Ah! Classez! Faites attention. Oui! Bien. Avez-vous tout compris la leçon d'aujourd'hui? Oui, nous le faisons! À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir! Hey! Hey, Suzy! D'accord! Hey, vous! Hey, vous!
rien fait! Nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé. Quoi? Regarde ça! Je vais te donner une leçon! Ça! Ouch! Ah! Toi là? Alani! On pensait que la fin de la journée d'école apporterait du soulagement à Baby Doll. Mais au lieu de cela, elle se transforme en cauchemar. Deuxième partie. Sarah et Suzy continuent de lui offrir un spectacle de harcèlement grandiose. Elles ignorent que le karma les guette. Pendant ce temps, la voleuse May rôde, l'estomac vide, attendant sa prochaine victime. Ah! C'est mon déjeuner! Ton déjeuner? C'est à moi! Quelle pauvre petite chose! Suzy et Sarah, perdues dans leur propre monde, ignorent qu'elles sont devenues le plat principal de May. C'est bien fait pour Hé, vous elle! deux! Qui t'a permis d'entrer ici? Remettez vos bijoux! Non, pas question! Donne-moi! Mais c'est à nous! Non! Et j'ai dit donne-le maintenant! Certainement pas! Sœur, épargne-moi, s'il te plaît! Aidez-moi! Quelqu'un! Malgré la peur qui l'habite, Baby Doll ne peut ignorer le danger qui menace ses amis. Elle fait fi de ses anciennes rancunes et rassemble tout son courage pour les sauver. L'attaque puissante de Baby Doll. Lâchez! Ah, lâche-moi! Libère-moi! Lâchez-moi! Yeah! Tout va bien, vous deux? Aidez-nous, s'il vous plaît! Qui a fait ça? Tu vas payer pour ça? Ne t'inquiète pas! Je suis là maintenant! Non seulement échoue à vaincre May, mais renforce sa fureur. Ah, tu m'as lancé une sandale au visage! À chaque pas, May avance comme une tempête, semant la terreur chez les trois filles. Que feront-elles pour échapper à ce piège dangereux? Non! Arrête! Hey! Vous deux, tenez bon! Restez forts, bien sûr! Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! Pas question! Laisse-moi partir! Baby doll, continue! Baby doll, continue! Laisse-moi partir! Baby doll, continue! Baby doll!
sommes désolés de vous avoir intimidé plus tôt. Nous sommes désolés de vous avoir méprisé plus tôt. Ne t'inquiète pas, je ne garde aucune rancune. Vraiment, évident. Et maintenant, meilleurs amis pour toujours. Grâce à leur courage et à leur esprit d'équipe, les trois filles triomphent du méchant et forgent un lien d'amitié indéfectible. Un jour qui semble aussi banal qu'un autre, le jeune Henry entre avec une allure tape à l'œil, chaque pas donnant l'impression que le monde entier est sa scène. Regardez-le, son costume brillant, son sourire fier et ses chaussures en cuir ciré. C'est assurément un jeune maître riche. Mais attendez, un jeune maître? Non, plutôt un jeune laquais. Bonjour. Oh non, que s'est-il passé? Dites-moi. Hé, toi là-bas! Je t'ai dit que j'étais occupée, n'est-ce pas? Avec ce look fantaisiste, où devrions-nous dire cette entrée grandiose? Henry attire facilement le regard de nombreuses filles. Hey! Bonne. Comme toi! On se reverra plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir, ma belle. Ce type est un filou. Il s'avère que son apparence éblouissante n'est pas là pour impressionner les gens. C'est l'outil idéal pour voler. Avec quelques mots doux, le téléphone de Sarah est déjà entre ses mains. Mais il ne s'arrête pas là. Son regard scrute rapidement la pièce. Une petite récompense comme celle-ci ne suffit pas. La 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 la. Babydoll et Suzy s'entraînent à danser? Sont-elles déjà devenues les prochaines cibles d'Henry? Attendez, vous dansez tellement bien. Tellement beau. Il est tellement Oh Dieu, limité, limité. Puis-je t'inviter à danser? Bien sûr. Choisissez-moi, choisissez-moi, choisissez-moi. Non! Moi? C'est moi? C'est moi, n'est-ce pas? Babydoll et Suzy, toujours innocentes, tombent dans le piège tendu par Henry. En fait, elles n'ont pas besoin de se battre pour lui, car, tôt ou tard, elles finiront toutes deux par tomber dans son piège. Continuons à danser. Oui. Toi. Super. Personne ne dit à Babydoll qu'Henry est un voleur se faisant passer pour un jeune homme riche. Cette danse n'est qu'un piège pour l'aider à se comporter plus facilement. Entre les tours fluides, les précieux bijoux de Babydoll disparaissent discrètement, comme s'ils ne lui avaient jamais appartenu. Attendez, tu danses tellement bien. Babydoll ne sert plus à rien. C'est maintenant au tour de Suzy. Utilisant le même tour, les bijoux scintillants de Suzy disparaissent un à un, tandis qu'elle se perd dans cette danse enchanteresse. Vous êtes tous les deux incroyables. Il m'a complimenté. C'est moi, en fait. Arrête de rêver. Moi! Pas toi. Hé!
On se reverra plus tard. Au revoir. À plus tard! Qu'est-ce que tu dis? C'est moi! Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas entendu? Il m'a complimenté. Arrête ça! Moi? C'est moi! Non, non! Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, la classe! Qui es-tu? Oui, je suis. T'es le nouveau, non? C'est vrai, professeur. Allons-y! Pourquoi continues-tu à te disputer avec moi? Arrête! Et alors? Je vais vous présenter tout ça. Nous avons un nouvel élève en classe. S'il vous plaît, aidez-le! Attendez, retournez à votre place. Oui. Henri ne s'attend jamais à devenir camarade de classe avec Baby Doll et Suzy. Bonjour! Dis bonjour. Ravi de vous rencontrer. Hi! Installons-nous et commençons une nouvelle leçon. Vous comprenez la leçon? Don, 8 più 7 è uguale 15. Faites de votre mieux pour comprendre la leçon. Le cours est terminé. N'oubliez pas d'étudier à la maison. Au revoir, la classe. Au revoir! Tout va-t-il trop bien pour Henri? Les bijoux volés sont toujours en sécurité dans sa poche? C'est bon! Cette petite fille! Hey! Henri doit être ravi de son plan parfait. Mais alors? Je te le donne! Peux-tu être mon petit ami? Hey! Henry, j'ai quelque chose pour toi. Wow! Cette montre est tellement belle. Incroyable. Hey Bo! Qui t'a donné le droit de voler mon petit ami? C'est mon petit ami. Henri est à moi! Il est à moi. Il est vraiment à moi! Tu oses discuter? Et dans l'eau, Que veux-tu? Arrête ça. Ne vous battez plus. Henri est à moi! Il est à moi. Que veux-tu maintenant? Tu te moques de moi. Arrête. Mes affaires. C'est vrai. Tout est dévoilé. Tous les objets volés tombent sous les yeux de leur propriétaire. Henri a maintenant deux choix, nier ou fuir. En fait, il n'a pas le choix. Oh non. Avez-vous autre chose à nier? Attends. Je suis désolée. Oh non! Nous sommes vraiment désolés aussi. Tu oses jouer avec mes sentiments? Alors, désolée. Tu oses me voler? Je ne l'ai pas fait. S'il vous plaît. Je suis désolée. Ne faites pas ça. Chaque acte a une fin. Et peu importe l'ingéniosité des astuces, elles ne peuvent jamais échapper à leurs conséquences. Tu es le filou! Avez-vous réalisé votre erreur? Je sais que j'avais tort.
secours! Au secours! Y a-t-il quelqu'un? C'est un filou! Je vais te donner une leçon! Ce type m'a trompé! S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je t'ai fait mal en te papant? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ta faute. Désormais, ne nous disputons plus. Nous sommes amis maintenant. Et ainsi, Babydoll et Suzy restent les meilleurs amis pour toujours. La douce lumière du soleil brille sur des casiers colorés où elle contemple rêveusement une photo de Mike, son béguin ultime. Oh mon Dieu, c'est trop cool! Il est beau! Ah, tu aimes bien Mike, n'est-ce pas? Droit! Non, ce n'est pas comme ça! Ce n'est pas le cas! Je le jure, ce n'est pas comme ça! Voilà Mike! Wow, wow! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Soudain, il est là! Mike, super cool dans sa tenue de rockstar. Le cœur de Suzy s'emballe. On dirait une scène d'amour. Allez, allez, allez! Casse-toi une jambe! Ok, il est temps pour cette girly girl de tenter sa chance avec lui. Hey, Mike! Ta-da, ta-da, ta-da. Mike, sois mon petit ami, s'il te plaît. Non! Mais pourquoi? 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 Parce que tu es une fille! Je n'aime pas les gens comme toi. Mike, s'il te plaît, ne me quitte pas. Non, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Ne pleure pas, Suzy. Laisse-moi te trouver quelqu'un d'autre. Non. Alors, puis-je t'aider à flirter avec Mike? Êtes-vous sérieux? Non. Non, je plaisante. Laisse-moi t'aider à devenir beaucoup plus cool. Oh, oh, sa confession ne s'est pas déroulée comme prévu. Mais avec sa meilleure amie Babydoll à ses côtés, Suzy s'apprête à se refaire une beauté. Attendez-moi. Désolée, ma fille. Attends-moi.
Je vous aiderai avec toutes mes capacités. Baby Doll, maquilleuse professionnelle, travaille ses talents de maquilleuse comme une artiste pour créer un chef-d'œuvre. La douce Suzy est désormais une rockeuse confiante et séduisante. Changer pour ça? Je reviendrai. Mais attendez, il y a encore un défi. Suzy a besoin d'une mise à niveau de mode. Qu'est-ce que c'est? Va te changer encore. Changez-le maintenant. Ok. D'accord, j'ai compris. Après avoir essayé des tonnes de tenues, elle trouve enfin la tenue parfaite. Un mélange cool de veste en cuir et de robe rose. Quel moment incroyable! Tellement bon, c'est joli. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Allons-y. Le grand moment est maintenant arrivé. Mike va-t-il tomber amoureux de la nouvelle Suzy? Tellement beau. Si c'était mon petit ami, ce serait parfait. L'autre. Tu ne marches pas comme ça? Sois cool. Hey, Mike. Bonjour. Alors, veux-tu être mon petit ami? Bien sûr! Alors, puis-je m'asseoir avec toi? Prends mon cadeau. Mike a dit oui. Il est tellement gentil. Et Suzy a l'impression d'être dans un conte de fées. Mais attendez, est-il trop beau pour être vrai?
Hé, c'est un voleur! Un voleur? Que s'est-il passé? Comment ai-je pu être quelqu'un comme ça? Suzy! C'est lui qui a volé! Je ne le suis pas! Pas moi! Comment puis-je être? Tu vois ça? Je te l'ai déjà dit! Tu oses me frapper, hein? La vérité éclate enfin. Le prince charmant dont rêvait Suzy s'avère être un voleur. Et tu oses me mentir? Non, non, pas moi! Calme-toi! Ne bouge pas! Laisse-moi t'expliquer! Calme-toi, hein? Explique-moi, hein? Prends ça maintenant! Et ça? Toi là, tu reconnaîtras ma main? Laissez-moi! Ne le faites pas! S'il vous plaît, ne le faites pas! Abandonne! J'abandonne! Attention! Allez-vous encore mentir aux autres? Non, non, jamais! Parti! Oh, merci, merci! Ici! Merci beaucoup! Pas de problème, Suzy! Baby doll, je pense que ce style ne me va pas vraiment. Ne sois pas triste, sois toi-même. Je suis sûre que tu trouveras bientôt quelqu'un qui te correspond. Merci, Baby doll. Rentrons à la maison pour déjeuner. Finalement, Suzy réalise qu'elle n'a besoin de changer pour personne. Être elle-même, c'est ce qui compte vraiment. Des pas difficiles, des yeux arrogants et des gestes hostiles. Voilà Baby doll, la fille espiègle toujours prête à causer des ennuis. Oh, Phil Rock. Oh. Hey! Oh, Suzy, tout était calme. Alors pourquoi es-tu intervenue? Avec cette apparence douce et faible, ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne deviennes la cible de Baby doll. Ce bonbon est tellement bon. File douce. Donne-moi ce bonbon. Oh, c'est à moi. Rends-le-moi. Voici vos bonbons. Tellement savoureux. Rends-le-moi. Lâche-moi. Tu te moques de moi? Arrêtez, s'il vous plaît, laissez-moi partir.
Oh. La 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 la. La 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 la. La deuxième cible apparaît. Kate, la jeune fille naïve qui adore chanter, n'échappera sûrement pas à la vue de Baby Doll. Wow. La 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 la. Oh. Hein? Prends-le-moi, c'est à moi. Que je le garde. C'est à moi, prends-le-moi. Non. Que veux-tu? Super. Grandisseur! Comme si j'avais peur. S'il y avait un bouton de retour, Baby Doll l'appuierait immédiatement. Impossible qu'elle accepte cet énorme cadeau. Tu intimides ma sœur, n'est-ce pas? Non, je ne le fais pas. Gansu, c'est elle qui me harcèle. Non, non, ce n'est pas moi, s'il vous plaît. Hein? Ouch! Tu veux connaître ma force, n'est-ce pas? Toi, pas moi, s'il te plaît. Ne me frappe pas. Bouge-toi, vite! Oui. Non! Non! Hey, si tu veux te venger, Retrouvez-nous derrière l'école. j'ai compris. Allons-y. Oui, alors. Que dois-je faire maintenant? Ah! Je dois trouver quelqu'un pour m'aider. Pour rendre votre adversaire méfiant, il est indispensable d'avoir un acolyte fidèle. Et Suzy est le choix idéal pour Baby Doll. Oh! Il était une fois dans un petit village au bord de la mer. Oh, elle n'est pas mal. Un après-midi ensoleillé, alors que je faisais. C'est encore toi? Ne t'inquiète pas, je n'ai rien fait. Ne t'inquiète pas. S'il te plaît, laisse-moi partir. Ne me croyez pas. N'ayez pas peur, je n'ai rien fait. Reste loin de moi. Hé, tais-toi. Hein? Ceci est pour vous. Oh, hein? Oh, wow. Est-ce vraiment pour moi? Aidez-moi avec quelque chose. Oh. Tu veux rejoindre mon gang? Oh. Non, je ne le ferai pas. Je n'aime pas la violence. Hey, écartez-vous. Hey, vous. Je suis victime d'intimidation. Hey, tu es le seul qui puisse m'aider. Bien, je t'aiderai. Wyman. Attends, hé. Une gentille fille! Suzy n'a pas besoin de jouer la comédie. Mais une méchante fille, elle doit jouer son rôle. Avec son apparence fragile, comment Suzy peut-elle être l'acolyte de Baby Doll? Il lui faut un relooking à la hauteur de son rôle. Il est temps de changer de vêtements. Oui, alors. Hey. Hein? Allons-y. Dépêche-toi. Hé, attends. Un instant. C'est
Sœur, dépêche-toi! Hé, je ne vais nulle part. Bouge-toi, c'est parti. J'ai peur. S'il te plaît, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Calme. S'il te plaît. Très bien, c'est parti. Kate et sa féroce sœur sont prêtes. Comment Baby Doll et Suzy vont-elles les affronter? Hé, là-bas. Oh. Arrête. Non, j'ai peur. Ramène-moi à la maison, s'il te plaît. Hey, vous deux. Est-ce que c'est déjà là? Comme tu l'as pas mis, je suis là. Kate et sa sœur sont étrangement calmes, ne montrant aucun signe de tension. Peut-être que, pour elle, Baby Doll n'est même pas assez bonne pour être considérée comme une adversaire. Hey, c'est ma petite sœur. Oh non! Suzy n'est pas en action. Elle se cache. Viens ici. J'ai tant peur de sortir. Baby Doll doit donc se battre seule. Même sans le soutien de Suzy, elle ne reculera pas si facilement. Elle a l'air plutôt cool. Son attitude est impeccable. Et son aura est féroce. Maintenant, tout ce qui compte, c'est son talent. Sera-t-elle à la hauteur de son apparence? Baby Doll parviendra-t-elle à inquiéter ses adversaires? Personne ne peut prédire l'issue. Mais une chose est sûre, ce ne sera pas un combat facile pour Baby Doll. Baby Doll n'est pas si forte que ça. Osera-t-elle encore intimider les autres maintenant? Baby Doll, tu vas bien? Donne-moi l'arrêt. Oui. Ici. Pas ça. Ici. C'est beau. Rise. Non, pas ça. Remets tes larmes. Tiens, prends-le. Ce ne sont pas les ennemis forts qui font peur, mais les coéquipiers lents, comme Suzy. Baby Doll est déjà blessée, mais son acolyte est là, lente, maladroite et effrayée partout. Bouge-toi, aide-moi. Aidez-moi! Baby Doll! Aidez-moi, s'il vous plaît! Oh! Baby Doll, allons-y! Mais dans les moments les plus difficiles, Suzy ne laisse pas Baby Doll derrière elle. Elle imagine même un moyen de sauver Baby Doll d'un désastre total. C'est un succès. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Merci beaucoup. Attends, une seconde. Au final, Baby Doll se rend compte qu'au lieu de dominer les autres, il vaut mieux les respecter et être gentil, car la véritable sincérité est ce qui construit une relation solide. Tout est fait. Merci beaucoup. Mais je t'ai harcelé comme ça et tu m'as quand même sauvée. C'est bon, mais tu m'as promis. Désormais, ne vous occupez plus complètement des autres. Compris, promis, ne t'inquiète pas.
Tammy. D'accord. Qu'arrivera-t-il à quelqu'un qui n'est pas fort, mais qui est méchant et qui harcèle toujours les autres? Suivons Baby Doll pour voir quelles leçons Sarah et Kate tireront de leur harcèlement. Suzy est une élève intello. Elle attire rapidement l'attention de Sarah et Kate. Hey. Regarde her. Non, reste loin de moi. Le coup de pied cinglant de Baby Doll montrait clairement sa colère face aux taquineries de Sarah. N'intimidez pas les autres. Encore cette fille agaçante. Waouh, elle est tellement cool. Au secours, ils essaient de me harceler. Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. Oh, connard! Pourquoi est-ce que je te croise toujours? Et alors? Tu penses que j'ai peur de toi? Attaque! Espèce d'abruti! Viens ici! Allez! Espèce d'abruti! Hein? Ah, Tu as eu de la chance! tu as juste de la chance. Tu as juste eu de la chance! Souviens-toi de mon visage! Wow, tu as l'air tellement cool. C'est l'heure du cours, j'y vais. Hé, attends-moi. Attends un peu! Je ne te laisserai pas t'en tirer! Ne t'inquiète pas, je suis là. Ils ne pourront pas te toucher. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Alors? Et alors? Alors? Les gars, arrêtez! Les gars, arrêtez de vous battre! Bonjour la classe. Et alors? Et alors? Aujourd'hui, notre classe a un nouvel élève. Suzy, voulez-vous vous présenter? Oui! Non, merci! C'est bon, maintenant on commence une nouvelle leçon. Oui, madame! Le calcul 7 fois 3 peut être simplement compris comme 7 plus 7 plus 7 égale à 21. Pour le calcul 7 fois 4, la multiplication de deux nombres équivaut à additionner autant de copies de l'un d'eux. Toute la classe, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Très bien. Au revoir la classe. Vous pouvez partir maintenant. Au revoir, professeur! Le cours a commencé et tout le monde est calme. Mais Sarah et Kate sont toujours très en colère. Merci de m'avoir aidé ce matin. C'est bon. Ah, je suis une nouvelle étudiante. Je m'appelle Suzy. Enchantée de vous rencontrer. Je suis Baby Doll. Je suis heureuse de te rencontrer aussi. OK. Je vais vous faire visiter cette école. Hein? OK. Je t'emmène au premier endroit.
Attention. Huh? Quoi? Fais-le! Kate et Sarah se sont réunies pour discuter des moyens de causer des problèmes à Suzy et Baby Doll. Espèce d'abruti! Comment oses-tu faire ça? Pris à votre propre piège. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu veux te battre? Et alors? Hein? Et alors? Et alors? Toi, comment oses-tu? Toi? Et alors? Rien! Est-ce qu'elle pense qu'elle est cool ou quoi? Toi? Hé! Appelez toute l'équipe ici! Baby Doll est trop forte! Sarah et Kate doivent appeler des renforts immédiatement! Vite, viens avec l'équipe, on se fait harceler. OK, je suis en route. Ils sont finis! Oui. Baby Doll, tu es vraiment une fille cool. Je t'admire. Espèce d'abruti! Baby Doll, j'ai tellement peur. Que faire? C'est bon, laisse-moi m'en occuper. Baby Doll n'a pas l'air effrayée et continue d'avancer. Mais pourra-t-elle rester gagnante plus longtemps? Allez se faire cuire un œuf. Attaque! Kate, s'il vous plaît, aidez-moi. Wow! Baby Doll vient de vaincre tout le monde! Quelle guerrière! Baby Doll, tu es génial. Hein? Attention! Oh! Baby Doll vient de sauver Sarah du danger! Est-ce que ça va?
Je vais bien? Merci. Vous êtes les bienvenus. Hey, hey! Es-tu blessé? Baby Doll, tu es vraiment mon héros. Ce n'est rien. Sarah et Kate ont réalisé leurs erreurs et espéraient devenir amies avec Baby Doll et Suzy. Hé les gars! Baby Doll! N'ayez pas peur. Je veux m'excuser auprès de vous deux. Je suis désolée de vous avoir embêtés tous les deux. Je suis désolée. C'est bon. À partir de maintenant, n'intimidez plus les autres. Je vous promets. Je vous promets. Baby Doll! 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 Dans la classe, les regards se tournent vers le tableau et les mains se déplacent rapidement pour prendre des notes, car personne ne veut manquer un seul mot. Le silence règne. Seule la voix de Madame Sophie enseigne la leçon. Est-ce que vous comprenez tous? Oui, nous le faisons. On dit que les élèves sont espiègles, mais Baby Doll est d'un autre niveau. Pendant que toute la classe peine à suivre le cours, elle est endormie sur sa chaise. Voyons voir à quoi elle rêve. Waouh! Un rêve rempli de nourriture délicieuse! Même dans un rêve, elle ne peut s'empêcher d'être joueuse et sournoise. Cette cuisse de poulet est à moi. La joie de goûter son festin de rêve la fait manger avec enthousiasme. Rends-moi! Je ne vais pas. Mais dormir en classe est un sport dangereux et Baby Doll est définitivement la perdante ici. Pourquoi dors-tu en classe? Oui, je ne suis pas. As-tu entendu la leçon? Oh, oui. Venez au tableau. Professeur, mais je... Dépêchez-vous! Il est temps de découvrir les talents de Baby Doll. Peut-être que dormir est son seul super pouvoir après tout. Hey! Il est 2h02. Salut! Baby Doll gigote, fixe le tableau, puis se retourne pour demander de l'aide, comme si elle cherchait un miracle. Mais ce miracle n'arrive pas. Oh mon Dieu! Tu te moques de moi? Pourquoi tu ne te concentres pas sur tes études et tu ne dors pas tout le temps, hein? Retour au siège. Regarde quoi? Qui peut venir résoudre ce problème? Laissez-moi! S'il te plaît, Suzy. Maintenant, voyons comment Suzy gère les choses. Paul? Suzy, c'est tellement bon. Génial! Vous devriez tous apprendre de Suzy, alors. Oui? Surtout toi. Un peu amer,
un peu fougueux et beaucoup de jalousie. C'est exactement ce que ressent Baby Doll en ce moment. Très bien. Maintenant, faites une pause de 15 minutes, puis on fera un test, d'accord? Oui? Je ne me laisserai pas perdre aussi facilement. Je vous retrouve dans 15 minutes, alors... Le déjeuner d'aujourd'hui sera très spécial. Baby Doll a préparé un festin rien que pour Suzy. Merci beaucoup. Suzy est l'élève parfaite. Toujours à l'heure, elle finit toujours ses devoirs et déjeune même correctement. Mais dans le monde des bons élèves, les fauteurs de troubles sont toujours aux aguets. Baby Doll entre, son regard malicieux rivé sur Suzy, qui déguste tranquillement son déjeuner. Une occasion si parfaite, comment pourrait-elle l'ignorer? Elle sort secrètement son arme ultime. Avec l'esprit d'une sniper autoproclamée, elle charge, vise et tire. Mais la vie n'est jamais aussi simple. La balle chaussette manque l'innocente Suzy et... un silence terrifiant emplit l'air. 1, 2, et puis... Qui a fait ça? Ce n'est pas moi. Pas moi. C'est toi? Vous enseignez à vos élèves comme ça, hein? Je suis vraiment désolée. Que fais-tu? Je suis désolée pour tout ça. Je suis désolée, tellement désolée. Combien de temps Baby Doll continuera-t-elle à faire ses farces? Quelqu'un doit lui montrer qu'elle est allée trop loin. On va commencer le test de 15 minutes maintenant, d'accord? Oui? Très bien. Commencez le test. C'est l'heure des examens. Voyez la différence entre un étudiant travailleur et un étudiant paresseux. C'est tellement dur. Moins d'études, plus de regards furtifs. Si Baby Doll avait étudié, elle répondrait calmement aux questions, assise ici, les fixant avec un esprit vide et désespéré. Et puis, elle élabore un plan fou. Baby Doll cherche frénétiquement, les yeux pétillants de malice. Attends, quoi? Des cafards? Qu'est-ce qu'elle prépare? C'est trop dur! Oh non, poupée! Lancer un cafard sur tes camarades, c'est pas drôle! Tu as juste effrayé toute la classe! C'était donc ça son vrai plan? C'était juste un stratagème pour copier les réponses de Suzy? Bien fait pour toi. Qui t'a dit d'être plus intelligent que moi? Non seulement elle copie, mais elle détruit le test de Suzy! C'est trop! Où est Baby Doll? Est-ce que ça pourrait être? Aidez-moi. Il y a quelqu'un? Aidez-moi. Oh, la Baby Doll est en danger! Nous devons sauver la Baby Doll! Hein? Baby Doll! C'est toi qui as causé tous ces problèmes, n'est-ce pas? Non, je... Tu as été renvoyée de l'école!
professeur. Tricheur, mauvais élève, tu seras renvoyé de l'école à partir de Non, maintenant. professeur. S'il vous plaît, ne le faites pas. S'il vous plaît, ne le faites pas. Tu triches, hein? La farce de Baby Doll est enfin révélée, déclenchant la colère incontrôlable de Madame Sophie. La déception se lit dans le regard de l'enseignante. Baby Doll reste immobile, le cœur lourd de tristesse et de regret. Si seulement elle avait étudié davantage, si seulement elle n'avait pas été aussi espiègle, les choses auraient peut-être été différentes. Je suis désolée, professeur. Mais maître, s'il vous plaît, ne m'expulsez pas. Je sais que j'avais tort. Professeur. Professeur. S'il te plaît, pardonne mon ami. Professeur, ne renvoie pas la Baby Doll, s'il te plaît. Professeur, donnez une chance à la Baby Doll. Pardonnez-lui, maître, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je ne t'expulserai pas. Mais tu dois me promettre que tu ne causeras plus d'ennuis. J'ai compris? Vraiment, professeur? Merci, professeur. Merci à tous. Pas de problème, parce que nous sommes amis. Désormais, Baby Doll n'est plus une fauteuse de troubles. Elle sera sage et appréciera les personnes qui ont toujours été à ses côtés. Par un matin ensoleillé, de légers rayons de soleil filtraient par la fenêtre. Dans le couloir, des pas légers résonnaient, comme l'air d'une douce chanson. Mademoiselle Sophie, connue pour sa gentillesse, était aussi douce que la robe qu'elle portait ce jour-là. Elle s'est soudainement arrêtée lorsqu'elle a remarqué que les déchets du méchant envahissaient le chemin. Une fois de plus, Sophie la chevalière intervient. D'un geste rapide, elle jette le méchant directement dans la poubelle, puis s'essuie calmement les mains. C'est un petit geste, mais il montre à quel point elle tient à son monde. Soudain, un grand bruit derrière Sophie fit sursauter. C'était Bella! Rien que d'entendre son nom, les élèves étaient nerveux. Contrairement à Sophie, qui était calme, Bella fit irruption, vêtue d'une tenue noire impeccable, qui mit tout le monde mal à l'aise. Ne jetez pas de détritus. Alors nettoie-le. Tu es tellement impoli. J'aime ça. Et alors? Hein? Tellement curieux. Bella s'éloigna, laissant Sophie derrière elle. Le silence régnait dans la salle après leur altercation. Mais Sophie ne baissa pas les bras. Elle sourit et ouvrit la porte de la classe, où ses amis, Baby Doll, Mike et Tina, avaient semé le chaos. Bonjour la classe. Arrête ça. C'est l'heure du cours. Retournez à vos places. Sa voix était douce, mais ferme. Avec son regard sérieux, ils soupirèrent tous les trois et retournèrent à leur place. Très bien. Ouvrez vos livres pour commencer la nouvelle leçon. Mais Baby Doll n'abandonnait pas. Elle avait imaginé un nouveau plan pour embêter Sophie. Mais ça n'a pas marché.
bien. Écoutez-moi bien. D'abord, vous devez mémoriser la table de multiplication si vous voulez faire ce genre de calcul. Baby Doll bâillait. Mike avait la tête baissée et Tina dessinait sur son visage. Sophie était furieuse. Les mathématiques nous aident à penser de manière plus logique. Hey, les gars! Levez-vous et concentrez-vous sur le tableau. Réveillez-vous! Arrête d'étudier! Mike et Tina ont sauté sur l'occasion, rendant la classe plus bruyante que jamais. Ils ont jeté des objets partout, provoquant une révolution. Et Madame Sophie a dû s'enfuir pour fuir le chaos. Tu te dis, professeur? Regarde-moi! Sophie resta là, blessée, à regarder Bella entrer avec assurance. D'un froid glacial, Bella scruta la salle et se dirigea vers le bureau de la maîtresse. Les trois enfants étaient tendus, leurs regards nerveux, attendant un incident. Je suis le professeur Bell. Tu te moques de moi? Oh non! Nous préparons pour la nouvelle leçon. Oh, oui? Une seconde. Aujourd'hui, pas de leçon. Nous allons jouer. Juste après qu'elle ait parlé, tous les trois ont été choqués par l'audace de Bella, puis ont éclaté de rire, sautant et acclamant comme s'ils étaient libérés. Sophie se tenait près de la porte, le regard triste, regardant à l'intérieur. Elle retint ses larmes, puis se retourna lentement et s'éloigna, sa petite silhouette emplie de déception. Qu'est-ce qui ne va Qu'est-ce qui pas? s'est passé? Panne de courant? Les lumières de la salle de classe se sont éteintes et des lumières colorées ont clignoté comme dans une boîte de nuit. Allons jouer dehors. Bella marchait avec assurance, menant le groupe d'un air froid et rebelle. Baby Doll, Tina et Mike suivaient, arborant une attitude provocatrice. Hey! Ne touchez pas. Certainement pas. Espèce d'abruti, donne-le-moi! C'est à moi. Espèce d'idiot, dans les pattes! Donne-le-moi. Madame, c'est à moi.
Rapide! Génial! Madame Sophie, Madame Sophie, Comment allez-vous, les gars? nous sommes victimes d'intimidation. Oui? D'accord, je m'en occupe. Sophie, déterminée, se dirigea rapidement vers le groupe de Bella. Madame, n'y a-t-il rien de plus amusant? ouais, jouons à quelque chose de drôle. OK, faisons la fête. Que veux-tu dire? Bella réfléchit un instant, puis esquissa un sourire malicieux. Derrière elle, elle sortit un coffre rempli de bombes puantes. Vous n'aurez plus besoin d'aller à l'école. Le groupe rit, lançant des boules puantes dans tous les recoins de l'école. Une fois tout prêt, ils attendirent le moment idéal. Arrêtons l'école! Alain! Oui, Sophie a tout filmé. Elle doit retrouver le directeur, tout de suite. Principale. Où te précipites-tu? Monsieur, regardez cette vidéo. Oh non! Ils s'apprêtaient à appuyer sur l'interrupteur quand soudain, une main apparut sur la leur. À qui appartenait cette main? Que faites-vous, les gars? Hé, le directeur est là! Madame Bella, Oui? as-tu appris aux enfants à faire ça? Monsieur, je ne fais rien, vous voyez? Tu es viré. Mais je... Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas ça! Monsieur, Agent de écoutez-moi! sécurité, Donne-moi encore une chance! Non, non! Principal! Principal! ces 3 étudiants. Vous êtes expulsés. monsieur, Je ne peux vous ne pouvez pas faire ça. Non, Nous ne avons faites pas appris ça. notre leçon. Veuillez nous pardonner. J'ai décidé, Monsieur, suivez-moi. s'il vous plaît. Principal, ce ne sont que des enfants. Je les éduquerai, s'il vous plaît, ne les expulsez pas. S'il vous plaît, n'expulsez pas ces enfants. S'il vous Monsieur, plaît, s'il ne vous plaît. m'expulsez pas. Bien. Si vous répétez cela, je serai plus strict. Monsieur, nous vous promettons d'étudier plus dur. Je promets que je ne le ferai plus. Je te le promets. Je te le promets. Merci, monsieur. Merci, Merci monsieur. beaucoup. Madame Sophie, nous sommes désolés. À partir de maintenant, nous allons certainement toujours travailler dur. Je me souviendrai de faire mes devoirs. Je ne serai plus un tyran. C'est bon. Je suis content que tu aies appris ta leçon. À partir de maintenant, étudie dur, d'accord? Ok. À partir de ce jour, Baby Doll, Mike et Tina sont devenus d'excellents étudiants, aidant toujours les autres.